It's time to start this last session, and I have the pleasure to introduce our next speaker, who is Dimitra Kotula. Dimitra studied art history at the Courtauld Institute of Art in London. She is a specialist of Byzantine art, and her research interests include in particular modern perception of Byzantium, as well as issues of politics and eschatology in Byzantine art. So among her numerous articles, I will just mention the most recent one, I guess, entitled Experiencing the Miracle, Animated Icons and the Senses in the Burial Chapel of the Byzantine Saint, published in a volume entitled The Multisensory Image in 2019. So the floor is yours, Dimitra. Thank you so much. Thank you for inviting me to participate. And a big thank you to the participants who decided to spend their evening with us. So I'm going to talk to you about the revival, the rediscovery, in fact, of Byzantine icon painting in modern Greece during the 20th century. And I will give you a panorama of various reinventions, revivals of the Byzantine icon and all the ideologies connected to it as a sort of case study to see what modern artists did with the Byzantine icon. So I'm going to talk on a rather slightly different perspective. So the so-called modern years, the period between the mid-19th and the end of the 20th century, were marked in the cultural and spiritual life of modern Greece by two major rediscoveries of the art of the icon. Each one involved various other minor revivals and was stimulated by different reasons and needs and had different characteristics. But the impact of both in the development of the artistic and cultural life of the modern Greece was critical and fundamental. So modern Greece, as we all know, developed in the lands that formed the former Byzantine Empire and shared with the Byzantines the same culture, language, and religion. In this context, the rediscovery of the Byzantine icon, the most true expression of the spirit of Byzantium, actually loaded with a whole set of ideologies, acted during the 19th century as a stimulator for the culture and the identity of modern Greece, and set the standards for the major revivals of the 20th. That's why I'm going to talk a little bit about what happened in the 19th century, and then I will move on into the 20th. Now, Romanticism in the 19th century propelled the reinvention of various aspects of the Byzantine icon. The art of the icon was discovered, in fact rediscovered, by the period's intellectuals and artists, mainly by academic artists who had experience of what was happening in Europe during the time. And the promoted trend was in fact to correct, to improve Byzantine original models based on contemporary academic European examples. You see in the slide the idea behind these new productions. And I'm showing you here an icon produced by Zeitz, Alexander Zeitz and Yalinas for the Church of the Annunciation, the Metropolitan Church in Athens. And of course you see an icon of the Cretan school, which acted obviously as the prototype for that reinvention. So in fact, the artists were offering new versions of Cretan icons who actually were used as the original. Now, the produced icons, you can see that, were heavily influenced by the leading trend in the period's icon painting, the Nazarene. So actually what they reflect is the European popular trend in icon painting during the 18th and the 19th century.
The same trend was also followed by artists, Greek artists, like here you see an example at the right, to the right, by Koufos, one of those Greek artists who actually imitated the style of Zaitz, who imitated the style of Nazarene painting. And you can see that all these examples were aligned with the new developments in European culture as far as religious works were concerned. So, aligned with the new developments in church architecture, the discovery of the Byzantine icon in 19th century Greece had to reconcile through hagiography the Eastern mentality in the arts, the art of the icon, with the West, promoting the new Western-orientated character in the then still emerging Greek national identity. Now, the produced artifacts, and here I'm showing you a fresco painting, the same trend was followed as regards mural decoration and fresco painting. This one is by Spiridon Hadjigiannopoulos, a young Greek artist who was following the same trend. And I'm showing you the image of the Virgin in the Alps, in contrast to one example that actually was the predominant trend, and it has folklore, let's say, characteristics. It is what we're used to define as the true Byzantine style. However, the produced artifacts of the academic painters were promoted as Byzantine. And actually, they were actually promoted as the true visual idiom of the Byzantine icon. It is quite interesting, though, to note that the official church had no say in all these, although silently was happy with the developments. Officially, we have no reactions. Now, this reinvention of the Byzantine icon in modern Greece largely defined and set the standards for the 20th century revivals. And you can see here the three main lines that these revivals followed during the 20th century. We all know, again, that the 20th century witnessed in Europe the emergence of modernity. That means the avant-garde artistic movements. So as a reaction against the excesses of neoclassicism and academic painting, and in search of real purity in the art, major European avant-garde artists would turn to the Byzantine icon as a means to reinvigorate their work. Pioneering Greek artists of the same era would do the same, triggering in fact one of the most important reinventions of the Byzantine icon during that era. In the turn of the century, Konstantinos Parthenis, an academic painter who actually had worked in Europe, Venice and Paris, he was commissioned to do a series of icons, of Templon icons, for the Church of St. Alexandros at Paleo Faliro. Now, Parthenis, for this set of icons, instead of following the promoted Nazarene trend, tried to slightly divert from that. You can see here the Annunciation by Parthenis, and in contrast to the Zaitz Annunciation. And also Parthenis worked with, again, Cretan prototypes and combined characteristics many times in order to produce new, we can say, iconographies like the Panagia Myrtidiotissa icon, again, for the same church at Palaion Faliro. Now, Parthenis would become in 1929 a professor in the newly founded Greek School of Fine Arts, and from this post, he would influence decisively a whole generation of Greek painters and artists.
Here you see detail again of another image of the Annunciation by Konstantinos Parthenis for the same church of Palaion-Phalyron. And we have to say that Parthenis, although he was quite radical in his art, he was not actually, he did not try to produce theoretical texts to support his choices. However, his secular, we can say, work is also influenced by the teachings of Byzantine art. You see here an Annunciation, a painting by him that, of course, it is not an icon, it is a painting. Now, following the example of Parthenis, a series of modern, we can say, painters, Greek painters like Papaloukas, you see here, and Vasiliou, we will refer to him, tried to revive against the predominant Nazarene style, academic style in icon painting of the era, the true spirit of Byzantium. Now, Papaloukas worked on icon painting mainly during his early years, when he was still a student of Parthenis, and later when he worked as his apprentice. And you see here Archangel Gabriel by Parthenis, Papaloukas, and Zeitz, just to give you an idea of an evolution. We started in the 19th century with Zeitz, and then we had Parthenis somewhere in the middle, and then Papaloukas, who tried to take a step ahead and distance himself from the academic European influences and rediscover, let's say, the true spirit of the Byzantine icon. Now, Spiros Vasiliou tried to do the same with the Templon icons in the Church of St. Dionysios, the Areopagite in Athens. And he worked also for the fresco decoration in that same church. And he followed, in the majority of the cases, faithfully the Byzantine icon in terms of the iconography, the style. We see also the gold background, which is quite distinctive, and the double lines in the halo of the images. And also he worked with Amphibola, with the sketches that the Byzantine painters would use to produce the sketch before they apply the colors. And in fact, the Papaloukas and Vasiliou interpretation of the Byzantine icon was also influenced by the emerging avant-gardes and by the modernity in Europe, modern European movements. This is more obvious in the wall paintings by Vasiliou. However, their secular work, let's say, had nothing to do with icon painting. They were two painters who could very distinctively work on icons and then on other themes and topics in their ordinary paintings that had nothing to do, in fact, with the Byzantine icon. Both the two figures were central in the so-called generation of the 30s. That was a group of Greek writers, poets, artists, intellectuals, critics, scholars in general, who actually made their debut in the 1930s and introduced modernity in Greek literature and the arts. Now, the generation of the 30s was also a social movement in the sense that they tried, I mean, the artists who were involved tried to establish a new identity for the Greek state and tried to redefine the so-called Greekness. Now, this Greekness involved also, according to them, influences from the East and the West. So it was a combination of the two, of the true spirit of the East with what was going on in the West during the era. Now, the Byzantine icon was central in the artistic and cultural experimentations of that movement. And Fotis Kontoglou was a key figure in the developments that were happening during the first half of the 20th century in Greece. He was a patriarch of the movement, and he was at the heart of the 20th century Neo-Byzantine icon revival. You can see here his ideology, what he actually believed that an hagiographer should do. Now, with his zeal, Kontoglou painted hundreds of churches and executed hundreds of icons.
copying, in fact, Byzantine originals, as you can see here in this slide. Now, his teachings and seminars at the Greek School of Fine Arts popularized that trend and actually acquainted a series of future generations of Greek painters with the Byzantine art of icon painting. Kondoğlu also in his other paintings that they were created not for a religious or a church context, had also very strong Byzantine influences, as you can see here. It is practically impossible to draw a clear line between religious painting icons and secular art in the case of Kondoğlu. Now, how about the church now? Parthenis paintings for Palaiophairo were not well received by the public. The press during the era actually criticized the military sense for being not true to the Byzantine style because the horses were too large and one would notice the horse rather than the sand. In the same line, his images of the female saints were criticized as being too provocative. But that was the reaction of the press and the public. The official church authorities remained silent. The same was the case for Spiros Vasiliou work for the Church of Saint Dionysius the Areopagite in Athens, or his wall paintings in particular, and his Templon icons in a lesser degree though, were criticized as being futuristic. And by futuristic, the press during the era would mean bad art. So these attempts for a breakthrough from European academism and a turn to a style closer to that of Byzantium did not, failed in a sense to meet the expectations of the public. However, during the 30s, the attempts of a re-establishment of the true Byzantine style, like those of Kondoğlu, were very much promoted by the official church. Since the icon was now at the very heart of a major cultural and artistic revival, and maybe in an attempt to minimize public reactions that seemed favor, like in the case of Vasiliou and Parthenis, academic styles inspired by what was happening in the West, the official church responded, and instead of, do a church council or whatever, it was behind two laws, church laws, that actually tried to establish legally the so-called Byzantine style as the appropriate for the church decoration. So these laws, although nowadays they are not valid, they very much say what we refer to now as the Neo-Byzantine style in icon painting and church decoration. And obviously by the Neo-Byzantine, we mean a style close to Kondoğlu and the school of Kondoğlu, which in fact favors the faithful reproduction, the imitation of Byzantine originals. Now, the school of Kondoğlu, besides the true followers of the master styles, who actually, supported by the official church, worked as painters and decorated hundreds of churches and executed Templon icons for the same reason. Besides these true followers, included or generated rather a series of pioneer artists who offered another interpretation of the Byzantine icon. And I will refer here to Yannis Tsarouchis and Nikos Engonopoulos later on, who were both students of Kondoğlu, but tried to to go a step ahead from what their master was actually trying to teach. Here you're looking at a very rare icon executed by Yannis Tsarouchis in 1941, and I'm going to give you a detail of that. Again, you're looking at an image, Virgin
the Passion and an image, an example by Andreas Rizos, a Cretan icon, and a version of Tsarouchis that actually had political connotations. It was the era of the war for Greece, and actually the Virgin has also to do with Greek nationality, and you see the flags that they sort of frank the central two figures. And Angonopoulos followed the same line, and he himself, although Tsarouchis produced little icons, not many, Angonopoulos worked quite a lot with icons between 1927 and 1936-37, and then again in 1952, when he was commissioned to work for the Church of St. Spiridon in the US, in Manhattan. Now here you're looking at two icons by Angonopoulos from his early icon production, and the spirit behind these, let's say, these paintings. The duty of the Greek artist is to respond to the calling of the tradition and obey to its suggestions. So he was following the line established by Fotis Kontoglou, his teacher. Tsarouchis, though, tried, as I told you, he was more radical, and he tried to differentiate slightly himself. So you can see here that we have I'm showing you an example of the Nativity by Tsarouchis, painted in 1940, and of course, against a post-Byzantine Nativity. He would borrow elements from various examples. That's why I'll show you another one, which seems in details, in some of its details, closer to Tsarouchis' painting. And I'm going to show you his own painting, influenced by the Byzantine icon of the Nativity. So he would produce a Nativity that is sort of closer to the Byzantine original, and then from that point he would go on and recreate the general composition, the scheme, and produce a painting. So the major contribution of Tsarouchis and Angonopoulos is the insert of elements from the icon to the canvas as regards the iconography, subject matter, style, elements in the composition, and in some cases, the attitude of the painter, for example, the signature or the way of painting. And another example, a Mother of God by Tsarouchis, and against a Cretan icon of the Mother of God franked by angels. So they would totally recreate the icon, but not for icons destined for the church, but for paintings for their own purpose. The icon, in fact, reimagined, moved from the strictly religious sphere, hagiography, to painting. And in many cases, it was present through the absence of fundamental characteristics of its art. So the general scheme would remind the viewer of an icon, of a typical Byzantine icon, but he could not actually find where the icon is, to be honest. And Angonopoulos, in the case of Tsarouchis, he would blend religious with the secular. Angonopoulos, he would insert details in his secular paintings, while Tsarouchis would actually take religious themes per se and rework them. Angonopoulos inserted elements from icon painting to his other works, to his paintings. Now, the school of Kontoglou had brought the Byzantine icon at the very heart of the artistic developments of the Greek 20th century. Tsarouchis and Angonopoulos and other radical artists of the era, although they did not create a school, they revived the Byzantine icon as an artistic product with qualities that could prove useful for the developments of them as painters and of the Greek painting in general. Now, Rallis Kopsidis. Rallis Kopsidis was a unique case. He was one of the last students and pupils of Fotis Kontoglou. In the 50s, he worked closely with Kontoglou on the decoration of numerous churches
and the creation of hundreds of icons. And I'm showing you here some sketches that he would use, the working drawings that he would use to paint these icons. However, what Kopsidis did was that he actually innovated in the sense that he attempted to interpret tradition as free as possible, can go beyond any labels in order to rediscover himself as a painter. Now, the great opportunity for Kopsidis came in 1975 when he was called by the Orthodox Center in Geneva to decorate the Church of St. Apostle, you see here in the building. And I'm showing you a detail of the fresco decoration in the church and the idea behind Kopsidis' in fact, reinvention. So he would take traditional and typical Orthodox Byzantine iconography and rework it under a new personal and modernistic, let's say, light. And of course, I believe that he could do that because he was working for the Orthodox Church outside Greek and the Greek mainland. I don't know what would have happened if the commission would have came from the Greek Orthodox Church. Now, here I'm showing you some other examples of the fresco decoration of that monument, and unfortunately he didn't manage to do the Templon icons for the same church, but he produced sketches, as you can see here, of St. George. Now, painters of that modernistic trend in the revived hagiography of the period would leave any experimentation or loans for their secular work. What Kopsidis did was that he experimented with the icon itself and brought these new elements, the modern elements, inside actually the actual church. So he reestablished the icon not just as a cultural product, but also as regards its function in the church. Kopsidis' work consists an unicum for Greek painting. However, his method and manner and the main principles that are behind his work were followed by a series of contemporary Greek painters and hagiographers, and they can be traced in the work of a younger generation of artists who claim that it was the Byzantine icon who taught them to paint and made them true masters in their art. I will refer, and I will close with this very briefly, to two cases, Nikos Fikos and Stelios Faitakis. Both worked as street artists. Fikos, they both also still have an international career in both sides of the Atlantic, to be honest. And here you are looking at some of the wall paintings by Fikos. And now Fikos produced icons, Byzantine icons, but he, radically gave his own version of traditional, typical Byzantine iconography. We are looking at the Nativity, it is on the top right, and one of a Vita icon, we could say, with Christ surrounded by saints, and then the Mother of God holding Christ child with angels. These are totally invented in terms of style, it's just the general scheme and the idea, I think, behind. But quite interestingly, he believes that he's not an hagiographer, he's a painter, but he does Byzantine icon painting, which is quite interesting, I think, as a definition. And Stelios Faitakis here, again, he started as a street artist during his the early years of his career. And then he produced some paintings inspired by Byzantine examples. You see here the three, from another point of view, how he entitles his work. Obviously, it's a work influenced by, inspired by the three saints, by Fotis Kontoglou, and the three saints, of course, they come from post-Byzantine icons like this one of the three hierarchs in Greece.
Again, you see here that behind his painting is again Byzantine hagiography, and this is how he rediscovered himself as a painter. Now it seems that Copsidis' aspiration was fulfilled, tradition had been interpreted, hagiography merged fully with painting, and it was the Byzantine icon, the most true to the Orthodox tradition teachings of the Byzantine icon painters, which stood at the very center of this revival. And we can sort of wonder, in a sense, whether all these were survivals, but with question mark, many question marks, let's say that is revival established as survival? Thank you so much. Thank you, Dimitra, and thank you for this conclusion, raising this important issue for this conference. Is it a survival or revival? That's the question. That's the question. That's a question. So thank you. Certainly. I mean, I didn't manage to answer, but hopefully I gave you some. It should be an open question for everyone in this conference, and so that's. It resonates also with what Isabelle just said about France. Exactly. But also it resonates with what Michele said this morning for another period, but this question of the exchanges, the relationships between West and East are so important. And you have highlighted this fascinating phenomenon of the rediscoveries of the icon within a country, let's say, imbued by this visual idiom. And so the artists, your selection of artists is very representative of this this attempt to meditate visually on the roots of Greek art and with great creativity and variety. I tried to demonstrate all the major, of course there are many other, but the major versions of that phenomenon, which is quite amazing, I think. And it kept the Byzantine icon alive. I don't know if it is true to the actual spirit of and character of the Byzantine icon, but it is still very much present in the culture of Greece, not just in the churches. It's not what I'm trying to do. I mean, that's why these revivals, in a sense, they constitute survivals. Yes, that's a good answer. So it is time for a few questions. You can ask this question in the Q&A, and also you can ask it in French. We can translate it to Dimitra. So don't hesitate. Otherwise, I will start. I see no question at the moment. Ralph, may I pose a question? Sure, Michele. Because, I mean, in this itinerary that is really fascinating, I was wondering whether there was any relationship of Greek artists with Russian icon painters of the same period. I mean, there is a revivalism in Russia which takes perhaps another direction, but I was wondering whether they were in touch, whether there was any exchange between Russian revivalists, or however we want to call them, and their contemporary Greek painters like Kondoglu and the others. Well, we know that Russian religious art was very important during the 19th and the 18th century through engravings that were circulating widely, and through Mount Athos. It's something that I don't have the time to open that chapter here. And we know, as far as the 20th century artists are concerned, we know that they admired Greek art, Russian art, and they knew what was happening there. But to be honest, I do not know of any closer relation between an artist, a Greek artist, and let's say Eastern European
contemporary artists who were doing the same. I very much understand the question. It was something that made me wonder too. I mean, whether we can sort of find connections, but as far as, to my knowledge, and as far as my research is concerned, I didn't manage to find a clear link with that. But it is quite fascinating to see what was happening during the era, not just in Russia, but also in Serbia, in all the Eastern European Orthodox countries who were closer to the spirit of the icon and never actually lost that line, especially as far as post-Byzantine icons were concerned. And especially because, I mean, Russian revivalists were mainly based in Western Europe because most of them were emigres. Yeah, so there is probably a moment of interchange also with the situation which were sketched by Isabel in her paper. I suppose that the role of these Russian emigres has been pointed out from the viewpoint of scholarship. I mean, Kondakov and the other who were based, Grabar, who were based in Prague and Paris and whatever. But what about icon painters, Russian icon painters? But none of them decided to go to Greece. None of these emigrants, yeah, which is quite strange. strange. Yeah, yes, that's quite, no, I don't know why. I know, for example, that Parthenis, since you mentioned scholarship, he knew very much, and later on, Kontos Xingopoulos, you know, Okay. and so they worked with, let's say, Greek scholars who were familiar with Byzantium and with what was happening in terms of the academia in the West. But I don't know about artists and close connections between artists. It is a very interesting question, though. So thank you very much. I mean, if I may, also another curiosity, but sorry, I don't want to monopolize Sure, the discussion. But Kondaglov was also the author of a very important treatise on the exegesis, this orthodoxist techniques. And I mean, what was his purpose, basically? Did he want to be the Dionysius of Furnâ of the 20th century? I mean, which source of inspiration did he use in writing this treatise, which was to become a sort of manual for icon painters even today? Yes, yes. And actually, the book is still published. We have editions of the book, and it is still used for iciographers and icon painters. I'm not sure, but he was very active, and he imitated not just the technique or the style, the iconography, but the actual way of living of the Byzantine artists. He would pray before painting, and he would remain silent while he was doing his icons. And obviously, he wanted to, I don't know, but I believe so, being based on his writings, because he left a big, he produced also literary work inspired by Byzantium and the ideal of sainthood and Byzantinism. He wanted to make that break final from the academism and the trends that seems to have been influenced by contemporary European, the contemporary Western spirit, to be honest. That's why we say that he is the patriarch of that movement, of the generation of the 30s. He stands at the very heart of it. And it's not just his work, but his personality. He wanted to mark, and he did so. He marked the icon painting production, I believe. He wanted to claim for himself the, let's say, the return to the true Orthodox spirit, I believe. But obviously, I don't know if you've noticed, he actually
defined the essence of the man in his self-portrait as someone who goes through life with the images. He says, "En εικόνη διαπορευόμενος," that the journey of life for the man, the essence of the man, or anthropos, man, goes through life with icons, that's the essence of humanity. So it was very strong. I mean, he really wanted to promote that. He felt that he was like a preacher. He says that. I mean, he admits that. He wanted to promote the Byzantine spirit and the Byzantine icon in particular. So I don't know if I've answered, but yeah. Thank you. Thank you. Dimitra, could you stop sharing your PowerPoint, please? So I have to, yeah. Sorry. Yeah, sorry. Yes, are there any I don't know how that no problem. Are there any other question, comments? Otherwise, we can I can present the last speaker of the day of this conference. So once more, thank you, Dimitra. Thank you. Donc, je repasse au français pour cette dernière présentation et dernière communication de la journée. On est tout petit peu en retard, mais pas tant que ça. Donc, voilà, j'ai le plaisir de présenter Jérôme Cotin, que vous avez déjà entendu dans les discussions, et qui est donc professeur de théologie pratique à la faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg. Il enseigne également à l'Institut supérieur de théologie des arts du Théologium de l'Institut catholique de Paris. Et que vous le savez sans doute, il est spécialiste des relations entre art contemporain et spiritualité. Alors, parmi ses nombreux ouvrages, je citerai essentiellement 3. La mystique de l'art, qu'il a publié en 2007, La spiritualité contemporaine de l'art, publié à Genève en 2012, et enfin en 2018, Quand l'art dit la résurrection. Alors, Jérôme nous a promis pour à la fin de ce colloque une traversée en images du monde contemporain. Je ne sais pas si tu vas tenir cette promesse. On t'écoute avec plaisir, en tout cas. Voilà, alors bonjour à tous. Et je vais effectivement essayer de vous faire découvrir des nouveaux aspects d'une renaissance de l'icône là où on ne s'y attend pas tellement, c'est-à-dire dans des milieux de la création et des avant-gardes. Mais aussi, j'ai un domaine qui m'est cher, c'est la publicité et ces images de rue qui nous sont souvent imposées et qui disent souvent beaucoup plus que ce qu'elles montrent. Alors, je vais d'abord faire une petite manipulation pour faire apparaître le PowerPoint. J'espère qu'il n'y aura pas de… Le voilà. Et maintenant… Voilà. C'est parfait. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien? Oui. Il n'y a pas de souci? Oui, c'est bon. Donc, comme j'ai peu de temps, j'ai encore restreint mon sujet. J'ai pensé au départ vous parler de l'art contemporain, c'est-à-dire en prenant le XXe siècle, mais je me suis limité au XXIe. Et je me suis limité également aux reprises de l'icône du Christ. Voilà une manière de ne pas vous montrer trop d'exemples, mais plutôt de m'arrêter sur certains que je pense être significatifs. Alors, toujours dans la limitation du sujet qui est le mien, en ce qui concerne l'icône du Christ, donc je retiens les 10 caractéristiques suivantes, et au moins une des 10, mais dans la plupart du cas, beaucoup plus seront présentes dans les exemples que je vous montrerai. D'abord, un homme autour de la trentaine, la question de la frontalité, on en a déjà beaucoup parlé, les yeux ouverts, pas d'expressivité du visage, des traits réguliers, des cheveux bruns longs et une fine barbe noire, une symétrie, on en a aussi parlé, la tête coupée au niveau du cou ou des épaules, une auréole et ou un fond doré. Voilà, si nous avions eu un peu plus de temps, je vous aurais parlé de 2 artistes de l'avant-garde au XXe siècle qui ont été, dont le renouvellement de leur langage artistique est parti d'un choc devant une icône.
Alors, difficile à dire si ce choc est uniquement esthétique ou est à la fois esthétique et spirituel. Hein, ça, c'est très difficile. Mais il y a Alexei von Jawlensky, donc, qui fait partie de l'expressionnisme allemand et qui a fait partie du courant du Cavalier bleu. Et plus étonnant, Dan Flavin, artiste américain représentant de l'art minimal. Voilà, mais je laisse tout ça de côté parce que je vais aborder, et ça va être le premier de mes 3 thématiques, l'icône du Christ et l'art, alors dit actuel, hein, c'est-à-dire à partir des années 2000, et je vais vous présenter 3 exemples. Le premier, donc, d'un artiste dont on a entendu parler, puisqu'il était aussi présent dans un des visuels qui présentait cette journée, Alexander Kozolapov, avec cette étonnante, alors on pourrait dire, je ne sais pas si c'est une installation ou pas, mais qui a été présentée dans l'exposition Médium Religion au Centre d'art et des médias de Karlsruhe en 2008. Alors là, vous voyez à droite les visuels et à gauche la façon dont ils étaient représentés dans cette exposition. Alors, il y a un côté à la fois provocateur, bien sûr, de faire cohabiter du Christ, et là, qui est très marqué par la tradition russe, et ces slogans de Coca-Cola et de McDonald's, et puis avec le slogan ceci est mon corps, ceci est mon sang. Alors, je ne sais pas, moi, sur la droite de mon PowerPoint, j'ai des petites figures. Alors, je vais les faire disparaître. J'espère que ça va disparaître, voilà, pour que je puisse aussi lire mon PowerPoint. Et évidemment, alors ce qui, moi, m'a beaucoup intéressé, c'est que c'est ce qu'on appelle, pour moi, des images réversibles. C'est-à-dire qu'on peut les lire dans 2 sens contradictoires. Et d'ailleurs, cette capacité à faire cohabiter 2 messages qui pourraient s'opposer dans une même image ou dans une même représentation est une des caractéristiques, je crois, de l'art contemporain des avant-gardes, parce que finalement, ça va être au spectateur de décider du sens qu'il va donner à ce qu'il voit. Et ici, on peut donc lire cette image d'une part comme étant voilà, une apologie de la société de consommation. Autrefois, on consommait, on communiait, on consommait et communiait, c'était un peu la même chose hein, dans cette première lecture. Des hosties et du vin, du pain et du vin, donc des éléments consacrés au moment de l'Eucharistie. Et aujourd'hui, on consomme et on communie, c'est un peu la même chose. Eh bien, au Coca-Cola et au McDonald's, c'est devenu finalement une nourriture qui rassemble des peuples très divers dans le monde entier et en une sorte de communion. Donc, ce serait voilà, première lecture de cette image, une lecture de voilà, la consommation de masse a remplacé la communion. Hein. Il y a on n'a plus de croyants, mais on a des consommateurs. Et pour finir, peut-être que dans cette consommation de masse, il se vit des choses importantes au niveau de la communion. Mais on pourrait en faire une deuxième lecture qui serait exactement l'inverse, hein, qui est un rappel, une dénonciation précisément de cette consommation de masse. Et cette image du Christ qui est là serait comme un rappel en nous incitant à revisiter nos traditions, à revisiter notre héritage culturel et spirituel et faire en sorte qu'au nom de ces sources chrétiennes que nous revisitons à travers cette méditation iconique, eh bien, on découvre l'inanité de ces produits qui nous sont proposés et que nous revenions peut-être à la vraie communion. Donc, vous voyez, voilà, 2 lectures contradictoires. Je ne sais pas du tout ce qu'avait pensé l'artiste, mais ce que je sais, c'est que plusieurs artistes aujourd'hui contemporains nous disent ce n'est pas à moi de donner un sens à l'image, elle possède des sens multiples, voire contradictoires, puisque l'image peut effectivement faire cohabiter des signes contradictoires, et c'est finalement au spectateur de décider. Alors l'autre exemple, le deuxième exemple que je prends et qui est aussi qui fonctionne à peu près sur cette même ligne,
C'est la pièce de théâtre de Romeo Castellucci sul concetto di volto nel figlio di Dio, sur le concept du visage du Fils de Dieu, qui est passé en tout cas en France entre les années 2011 et 2013 et qui a fait couler beaucoup d'encre puisque certains ont vu dans cette pièce l'expression d'une authentique spiritualité de la part du metteur en scène, et d'autres y ont vu un sacrilège. J'ai bien aimé cette phrase que j'ai trouvée dans la revue Télérama, qui, je crois, me semble assez bien résumer ce qu'on pouvait vivre au contact de cette pièce. Castellucci réalise une allégorie qui frise le sacrilège, mais s'achève en prière. Alors, nous voyons ce qui est assez étonnant, ce Christ iconique, qui est une reprise du Salvator Mundi de Antonello de Messine, dont on a aussi parlé tout à l'heure. Et ce qui est très impressionnant, c'est ce visage immense qui regarde le spectateur pendant tout le temps de la pièce, c'est-à-dire pendant 1h15, et qui évidemment transmet déjà en lui-même une impression très forte, hein, même s'il s'agit, donc il ne s'agit pas simplement de la photographie du Salvator Mundi, du tableau d'Antonello de Messine, mais une photographie retravaillée. D'autres éléments christiques ont été enlevés, comme la main bénissant, et ne reste que ce visage, mais qui est, on en conviendra tous, un visage iconique. Et alors, il y a toute une problématique dans la narration de cette pièce de théâtre, une espèce d'inversion de la problématique. Ce n'est pas ici un rapport père-fils, mais fils-père, hein, le fils venant en quelque sorte sauver le père sénile. Donc, il y a presque une espèce d'inversion théologique par rapport au schéma, disons, christologique classique, mais on est invité à la fois à relire peut-être une dramatique christique dans un sens inversé, mais en même temps à la réactualiser. J'ai noté, donc, vous voyez en haut à gauche, le spectacle fit l'objet de violentes polémiques dans plusieurs villes de France. Et pourtant, l'artiste a construit cette pièce sous l'influence d'une inspiration mystique. Et l'artiste nous le dit lui-même, puisqu'il a eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs occasions. C'est ce que j'ai mis dans cette citation. Le metteur en scène, pour lui, le vrai sujet de la pièce est le regard et l'acte de regarder. Je le cite, on regarde la scène, mais on est tout le temps regardé par ce visage donc, qui nous regarde. Notre possible voyeurisme est inversé. Ce regard inversé s'oppose à l'acte commun de regarder qui n'est pas innocent. Donc, pour lui, l'acte commun de regarder, c'est un regard captateur, un regard plein d'avidité. Et il nous invite à remplacer ce regard par le regard du don et du sacrifice de soi. Donc, sans le vouloir, l'artiste a été ici profondément théologien. Il a redécouvert une théologie dite de la kénose, de l'abaissement total. Ça, c'est le fils qui s'abaisse à l'image du père qui est déjà lui-même abaissé, l'abaissement total, le don, évidemment à travers une narration assez étonnante et parfois aussi, il faut le dire, un peu provocatrice, mais vous savez que la provocation fait partie d'un des ressorts de l'art actuel. Alors, quand cette pièce a été présentée à Strasbourg, au théâtre Le Maillon, le 17 novembre 2012, il a été suivi pour quelques happy few, dont j'ai eu l'honneur de faire partie, d'une rencontre entre le metteur en scène Castellucci et deux frères dominicains, Rémi Valéjo et Thierry Hubert, lesquels se sont fortement engagés dans la défense de la qualité spirituelle de cette pièce. Donc, si vous voulez, c'est cette pièce avec ce Christ qui nous regardait fixement a divisé, on peut le dire, une partie du catholicisme français, un certain voyant en elle évidemment une œuvre sacrilège et d'autres en y voyant l'expression d'une authentique et subtile et sublime spiritualité authentiquement chrétienne. Alors, je ne résiste pas à la tentation de vous présenter encore cette autre analyse que nous a faite ce soir-là Castellucci lui-même de sa pièce.
il dit avoir proposé au spectateur une énigme, c'est-à-dire que là aussi, il nous invite à trouver nous-mêmes la clé de l'énigme, invitant ce spectateur à trouver voilà, lui-même cette clé. C'est bien, et il nous a bien précisé, c'est bien la découverte pour lui existentielle de ce visage du Christ d'Antonello de Messine, dans un ouvrage qui l'incitait à créer cette pièce. Et là, je le cite, cet homme, le Christ, m'a regardé, je me suis senti mis à nu par ce regard, j'étais dépassé. Ce qu'il a imaginé au pied de ce portrait critique, ce n'est pas une histoire, hein, mais un état de la condition humaine quand se retire toute dignité et toute beauté. Donc, vous voyez, quand je parle d'un art aussi de la kénose, hein, de l'abaissement total du Fils de Dieu, qui n'a aucune apparence. Alors, c'est peut-être pas très iconique, mais en tout cas, c'est très biblique. Et voilà comment, je dirais, cet artiste, dont je n'ai aucune idée de sa relation aux religieux, au christianisme, a réinventé, a réactivé certains fondamentaux d'une christologie contemporaine à travers cette mise en scène très osée dans laquelle le Christ nous regardait fixement, et c'était bien un Christ selon les canons de l'icône. Alors, le troisième exemple que je vous montrerai, un peu encore plus original, tiré d'une création contemporaine. Alors, ce qui est contemporain, c'est moins là, ici, l'œuvre, puisque l'œuvre que je vais vous montrer a été faite à la fin du XXe siècle, et c'est sa mise en scène muséographique telle qu'elle se trouve maintenant dans le nouveau musée Columba à Cologne, créé par l'architecte suisse Peter Zumthor en 2007, lequel musée construit sur les ruines de l'ancienne église gothique détruite pendant la dernière guerre. Donc, vous voyez déjà quelques vues du bâtiment extérieur. Alors, la cohabitation, évidemment, entre ces traces d'un art gothique médiéval et une architecture tout à fait contemporaine est évidemment très intéressante, et elle annonce déjà tout ce qui va être présenté dans ce musée. Je précise que ce musée a été fait à l'initiative de l'archidiocèse de Cologne pour abriter une partie de son immense patrimoine artistique et culturel, mais disons selon la volonté du directeur et de tous ceux qui ont travaillé à cette réalisation, le musée ne se veut pas simplement patrimonial, c'est-à-dire présenter des œuvres de la grande époque de l'art chrétien à Cologne, mais veut mélanger ces œuvres à des réalisations tout à fait contemporaines et voir ce qui fait sens entre ce qui à la fois s'oppose, mais les continuités possibles derrière les oppositions entre des œuvres tout à fait contemporaines et des œuvres du patrimoine chrétien. D'ailleurs, vous le savez peut-être, c'est à Cologne qu'a eu lieu peut-être un des dialogues les plus approfondis entre la spiritualité chrétienne et un artiste contemporain, Beuys, à travers le travail d'un jésuite avant-gardiste au niveau de la création artistique qui s'appelait Wilhelm Mennekes. Donc, cette réalisation de Cologne un peu a poursuivi sur la lancée des intuitions de cet homme très ouvert à la culture contemporaine et qui essaye, derrière les nouveautés, de retrouver un peu des fondamentaux à la fois artistiques, spirituels et chrétiens. Alors, voilà l'œuvre que je vous invite à découvrir. Elle est dans la salle 15, salle 15 de ce musée. Au fond, vous voyez une installation permanente de Yanis Kounelis qui s'appelle Tragédie civile, 1975, donc comme je vous dis, une œuvre déjà un peu plus ancienne, mais qui a été intégrée dans cette réalisation contemporaine. Alors, même si le titre de cette œuvre n'est pas religieux, le contexte d'exposition de cette installation ainsi que la symbolique utilisée font que le message devient lui-même religieux, voire chrétien. Du reste, vous voyez qu'il se trouve mis en confrontation avec des œuvres patrimoniales et vous avez ici, dans cet écran de verre, une icône précisément, une icône, alors là c'est une icône de la Vierge, mais vous voyez que notre regard
commence par buter sur cette icône traditionnelle et ensuite va approcher l'œuvre en elle-même. Alors, nous la découvrons ici dans sa simplicité, dans son énigme aussi. Elle est composée de trois éléments. D'abord, l'entièreté du mur est tapissée de petits carrés de feuilles dorées, qui sont évidemment une allusion à l'icône, aux mosaïques byzantines. Voilà. Un porte-manteau, qu'on appelle aussi un perroquet, avec un chapeau melon et une redingote. Et enfin, tout à gauche, une petite lampe à huile avec cette flamme qui brûle faiblement. Alors, un gros plan sur ce fond doré, le mur recouvert de feuilles dorées est une allusion assez évidente au fond doré des icônes et des mosaïques byzantines. Et alors, une des lectures que je vous proposerai de cette œuvre, je vais revenir à la diapositive précédente, c'est une lecture qu'on pourrait dire trinitaire, le fond doré représentant le Père, ces traces d'humanité autour de ce porte-manteau perroquet signifierait le Fils et la lampe à huile, l'Esprit. Voilà, c'est une possibilité. Mais il y en aurait une autre qui me semble aussi assez intéressante, c'est que je ne sais pas si vous voyez dans le fond, au milieu du mur, il y a une espèce de tache qu'on voit, une tache un peu plus sombre, qui est faite évidemment par l'ombre de la redingote sur ce fond doré, mais quand le visiteur, puisque cette œuvre est de grande dimension, elle couvre tout le mur, donc on marche à droite à gauche pour en faire le tour, eh bien notre propre ombre va venir s'incruster en quelque sorte dans ce fond doré, et c'est ce que j'ai mis dans ce petit commentaire à gauche. Un autre effet possible, sinon christique, du moins humano-divin, est que quand le spectateur passe devant le fond doré, un reflet de son passage devient visible sous forme d'une trace sombre. Donc, on pourrait dire que l'humain qui passe devant devient imago Dei, image d'un Dieu sans image. Et la référence implicite est Genèse 1, 27. Voilà, donc je quitte un peu le domaine de la création contemporaine, mais il y aurait d'autres exemples à montrer. Et là, pour faire la transition avec cet autre domaine que je vais maintenant explorer, qui est celui beaucoup plus trivial, mais intéressant aussi de la publicité, je vous propose cette affiche qui a été proposée donc l'année dernière par des étudiants en art de l'université de Lausanne, qui nous invitent à découvrir dans le cadre d'un programme qui s'appelle une association Paragon, leur réalisation contemporaine, et qui ont pris comme emblème un peu ce Christ qui à la fois nous regarde, mais en même temps dont le visage est masqué. C'est tout fait d'actualité d'ailleurs. Voilà, donc il y a aussi cette dialectique du visible et du non visible dans ce visage christique qui nous invite à aller au-delà de la représentation. Alors j'aborde maintenant le deuxième, et j'aurai trois thématiques. Le deuxième c'est l'icône du Christ et la publicité. Dans la publicité, alors là je vous montre évidemment une publicité assez ancienne qui a été présentée, qui était faite par l'eau d'Évian, pour de l'eau d'Évian dans les années 1990, et qui comparait un peu la pureté de l'eau à la pureté de ce visage qui nous regardait fixement et qui, en tout cas dans la construction, avec les traits qui le définissent, etc., est christique. Et en plus, c'est un visage d'un père qui tient un enfant dans les bras. On était peu avant Noël, donc il y avait aussi une allusion implicite à la nativité. Évidemment, il y a eu un problème, c'est que juste après, c'est que cette affiche est apparue, il y a eu en Belgique, l'affaire du pédophile du trou, ce qui fait que l'image est devenue insupportable. On ne pouvait plus regarder un homme qui était nu jusqu'à la ceinture avec un bébé nu aussi. Donc la nudité n'était plus cette fois-ci du tout symbole de pureté. Donc elle a été tout de suite supprimée. Je l'ai moi-même utilisée, mais vous voyez un peu trafiquée, et avec l'autorisation bien sûr
de l'entreprise de l'eau minérale Evian. Je l'ai utilisé comme couverture de mon ouvrage Dieu et la pub, et à l'intérieur, j'ai eu le droit de représenter cette image, mais on m'a demandé de la recouvrir, enfin les parties nues de l'enfant et de l'adulte. Je les ai recouvertes pudiquement par cette image aussi d'un Christ roman. Mais vous voyez qu'on a voilà là quelques éléments qu'on retrouve de ce visage tout à fait symétrique, christique, et le hasard a fait que j'ai rencontré le modèle qui avait posé pour cette publicité, et que ce modèle s'appelle Emmanuel. Donc vous voyez quelque chose d'assez beau. Alors, deuxième publicité que je vais vous montrer ici, c'est cette publicité pour une télévision Sony, et voilà, qui est parue il y a quelque temps dans les abus de nos villes françaises. Et je vous suggère, c'est un peu une énigme, de trouver au moins 5 éléments christiques, iconiques et christiques dans cette publicité. Alors, si on avait un peu plus de temps, je ne vous donnerai pas tout de suite la réponse, et je vous laisserai un peu analyser l'image, mais comme le temps nous est compté, je vais tout de suite passer à mes réponses. Voilà, donc les 5 éléments sont les suivants. L'attitude recueillie, agenouillée et en dévotion de l'enfant devant cet écran de télévision qui s'ouvre, et ça c'est le deuxième aspect, à un visage qui apparaît, qui émerge de l'écran sombre telle une apparition. Ce serait le deuxième élément. Le troisième, c'est ce visage regarde le regardeur, donc cet échange de regards. Donc il a été plusieurs fois souligné que c'est assez typique disons, du Christ iconique et des icônes en général. Ensuite, ce visage, c'est celle d'une personne adorée, puisque le petit garçon porte le nom de ce footballeur sur son t-shirt. Et enfin, la scène se déroule sur un fond doré. Donc, vous voyez, même dans les choses, les éléments les plus triviaux, et où on est apparemment le plus éloigné possible de la contemplation de l'icône, certains fondamentaux réapparaissent. Un peu même chose ici, cette image iconique d'une femme, mais voilà, on pourrait dire c'est une transcription d'un Christ iconique en une femme qui nous regarde fixement. Tout est fait effectivement, on voit les mêmes caractéristiques apparaître, le visage impassible, l'extrême régularité et harmonie des traits. Bon, bien sûr, comme il fallait montrer un peu plus que simplement le visage et le cou, donc là on a aussi le haut du personnage. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même le logo qui est là. Oui, je suis un miracle. Je sais, je suis un miracle. Donc on a notre lecture de cette personne nous incite à aller dans le sens du fait que derrière cette image, il y a plus qu'une image, il se joue quelque chose de l'ordre du miraculeux, de la transcendance. Et vous voyez aussi que derrière ces cheveux très réguliers se trouve une espèce d'éventail ou quelque chose qui pourrait aussi signifier ou symboliser une auréole. Alors là, c'est tout à fait beaucoup plus explicite pour du vin de Porto blanc de la maison Ramos Pinto, un vin doux et sucré, le plus fin de tous les Portos, nous dit-on, qui s'appelle d'ailleurs Lacrima, larme, ce sont les larmes de Jésus. Et clin d'œil à notre ami Ralph, ce produit est un produit phare proposé par De Koning Wine. Je ne sais pas si c'est de votre famille ou pas, mais enfin voilà. Donc on a ici ces Christ qui sont alors là très clairement iconiques, avec dans l'un des deux visuels même la tête coupée sans aucun buste qui le soutient. Ici, donc tout ça c'est un peu repris à l'occidental, une publicité pour une pizzeria dans un impribus en Nouvelle-Zélande, mais ça c'est assez classique, un Christ déjà très occidentalisé, désiconisé, et bien dont l'auréole devient une pizza. Bon, ça c'est effectivement un peu du bas de gamme.
Voilà, et je voudrais maintenant terminer par deux cas assez atypiques que j'ai pas réussi j'ai classé dans aucune catégorie. Alors, est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'est de la création? Est-ce que c'est du commerce? Est-ce que c'est du marketing? Vous pourrez vous exprimer là-dessus. Alors, voilà. Alors, on est peut-être un peu surpris, mais il s'agit donc de la chanteuse Conchita Wurst, Wurst voulant dire saucisse en allemand, hein, donc qui est incarnée, une chanteuse incarnée par le chanteur, alors drag queen, on pourrait traduire en français par transformiste, même si certains voient des nuances entre ces deux termes. Donc c'est un chanteur autrichien dont le nom, quand il ne joue pas sur scène, il se fait appeler par son vrai nom Tom Neuwirth. Ce qui est intéressant, c'est de connaître ses origines, bien sûr, chanteur homosexuel, donc il joue beaucoup sur la féminité de son personnage. Et c'est intéressant de savoir qu'il est un Autrichien né dans la campagne autrichienne très marquée, comme vous le savez, hein, par une iconographie religieuse chrétienne et une iconographie christique. Donc toute sa mise en scène théâtrale, évidemment, participe de cette reprise de tous ces symboles. Alors moi, j'ai trouvé trois, peut-être quatre évolutions, transgressions, un peu qui, dans ce passage d'un état à un autre état, réemprunte à la logique de l'icône. C'est ce que j'ai mis en bas. D'abord, l'homme devient une femme, hein. Il y a une féminisation du portrait, mais il reste quand même un homme puisque la barbe est très mise en évidence, hein. Voilà, donc ce jeu entre la masculinité et féminité. Le deuxième point, c'est l'idole musicale devient une icône christique, parce que c'est absolument évident là que la façon dont ce personnage se montre, se fait photographier, reprend les canons de ce Christ avec ses traits fins, réguliers, cette légère barbe, ses cheveux longs qui tombent sur les épaules, etc., ce regard fixe. Et puis, on le voit aussi montrer son image. Donc, on passe aussi là du portrait de l'artiste ou du chanteur en l'image de son portrait qui devient elle-même signifiante, puisqu'on le voit tendre son image. Et enfin, et ça c'est une question que je pose, est-ce qu'il n'y aurait pas une évolution d'une image en image akeiropoiète, c'est-à-dire est-ce que derrière cette image, il n'y aurait pas quelque chose de l'ordre du miraculeux, de quelque chose, d'une image qui s'est auto-imprimée sans médiation humaine. Donc voilà un exemple qui me semblait intéressant à méditer. Et la deuxième, alors d'un tout autre ordre, c'est voilà, ce Christ. Alors c'est vraiment très clairement là aussi un Christ oriental qui se trouve imprimé derrière le vêtement de cette personne qui regarde une œuvre d'art contemporaine, abstraite. Voilà. Et donc le doute s'installe. Comment comprendre ce détail vestimentaire? S'agit-il finalement d'une mode, hein, comme aujourd'hui on voit des personnes arborer des crucifixes ou différents éléments de l'iconographie chrétienne, mais uniquement voilà, ça fait partie de certains milieux dans la mode, dans l'habillement, ou est-ce que, au contraire, ou à l'inverse, hein, ce serait un acte de foi? Alors, seul le contexte de l'image peut nous permettre de décider du sens, hein, qu'il faut donner à cette représentation. Et alors pour cela, je vous invite, je fais le détour par un autre, deux autres détails vestimentaires, hein, deux images que j'ai rassemblées, l'une à gauche et l'une à droite. Alors sur celle de gauche, je n'ai pas la source exacte et je n'ai pas pu interviewer la personne qui portait ce sac en bandoulière, savoir si c'était une expression de foi ou si c'était justement voilà, on porte des sacs avec le Christ comme on a d'autres ont Che Guevara ou d'autres figures voilà, de l'humanité qui sont là.
mais on pourrait supposer que c'est ce cas-là. Hein, voilà, on porte ces images, d'autres ont le roi Louis II de Bavière ou tel personnage, hein, qui a marqué l'histoire, et un peu par dérision, hein, voilà, on porte ces personnages. Et tandis qu'à droite, là, c'est tout à fait évident, hein, cette personne veut exprimer sa relation intime au Christ, hein, en portant ce visage, hein, puisqu'il s'agit d'une personne qui fait partie d'une chorale chrétienne et qui chantait dans un culte protestant en affichant ces Christs qui sont très peu protestants pour le coup, hein, mais ce n'est pas trop grave, en tout cas pour cette personne. Et elle voulait là montrer son adhérence, hein, au Christ dans sa personne et à son message. Alors, et je vais terminer par là, hein, ça va être ma dernière image. Vous avez ici la solution, la réponse. Hein. Nous sommes au musée d'art contemporain de Téhéran, donc en Iran. Et donc, qui est en contemplation devant cette œuvre abstraite, évidemment porte ce vêtement de manière très courageuse. C'est un véritable acte de foi, hein, dans un pays qui est à la fois très méfiant, pour ne pas dire plus, vis-à-vis du christianisme et encore plus de l'image figurative. Donc on a là effectivement un détail assez étonnant du fait que cette personne porte le Christ sur elle, une manière d'exprimer sa confession à cet homme, fils de l'homme et fils de Dieu. Voilà, ben écoutez, j'arrête ici parce que voilà, je n'avais pas d'autres exemples. Hein. Je voulais aussi qu'on ait un tout petit moment pour quelques questions, quelques débats. Et je vais maintenant revenir à peut-être une vue d'ensemble. Je ne sais pas comment. Oui, donc il faut sortir du partage d'écran. Voilà, j'arrête le partage d'écran. Voilà. Merci voilà. Géraud. Merci en tout cas de m'avoir écouté, et j'espère que ça vous a aussi fait un peu rêver et stimuler votre créativité de voir ce qu'on peut faire, et voilà en quoi cette image assez traditionnelle, voire traditionnaliste du Christ, eh bien, continue à inspirer des artistes et la création, disons, voilà, visuelle, même là où on ne l'attendait pas. Merci. Merci Jérôme. En effet, ça a terminé en beauté cette journée à travers ce parcours dans le monde de la création artistique contemporaine, mais aussi dans le monde médiatique et publicitaire. Hein. Donc, on voit bien quand ces résonances, ces résurgences posent aussi question. Hein. Tu as parlé à un moment de transgression, de trahison qui génèrent du coup certaines polémiques. Donc, on va peut-être reparler de ça dans une discussion de 10 minutes maximum pour ensuite conclure définitivement cette journée. Donc, la parole est à l'Assemblée, par écrit ou oralement pour les participants de cette journée. Donc, je ne sais pas qui veut commencer. S'il y a une question d'emblée, je regarde dans les questions-réponses, toujours pas, mais libre à vous de poser une question oralement aussi. Hein. Sinon, moi, j'en ai, évidemment, donc si elles ne viennent pas directement. Moi aussi. Oui, vas-y Isabelle. Et Ingrid ensuite. Isabelle? Pardon, je n'ai pas mis dans le chat, mais d'abord merci pour cet aperçu si large des reprises iconiques. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la publicité, mais je voudrais d'abord poser une question sur la mise en scène, une question tout à fait naïve sur l'œuvre de Yannis Kounelis. Je ne sais pas, j'ai dû me déconnecter à un instant, alors peut-être que tu l'as mentionné. Est-ce qu'il y a une mise en relation explicite ou implicite avec le triptyque qui est dans la même salle? Oui, tout à fait. Hein. D'ailleurs, c'est le principe de lecture de ce musée. Hein. C'est-à-dire que chaque salle fait cohabiter des œuvres du patrimoine chrétien avec des œuvres, mais vraiment totalement, qui a priori, on ne voit pas du tout la dimension religieuse. Donc, il y a une intention muséographique, disons, mais derrière cette intention muséographique, il y a une logique. Alors, après, c'est mis en scène de manière spatiale, c'est-à-dire qu'il n'y avait d'ailleurs pas que cette icône dans ce bloc de verre, il y en a d'autres, hein, d'autres œuvres religieuses. Donc, il fallait même d'ailleurs passer à travers ces œuvres religieuses pour arriver à ce fond doré.
Et en plus, il y a des éléments qui font sauce de manière au niveau de la matérialité même. Donc, à chaque fois, dans chaque pièce dans laquelle vous arrivez, c'est une énigme. Hein. On commence par un peu réagir, voire surréagir, en disant mais quel est le rapport entre cette œuvre, c'est souvent des plasticiens, etc. Souvent, il y en a qui sont aussi sonores, et ce qu'on voit de ce patrimoine qui est clairement identifiable. Et puis, quand on reste un peu longtemps, on finit par découvrir l'intention. Je précise qu'il n'y a pas de panneau explicatif, hein, et c'est volontaire. C'est justement pour éviter qu'on soit dans une démarche trop, on veut nous faire comprendre ceci, nous faire comprendre cela. C'est à nous de trouver. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Tout à fait, merci. Alors, il y a une question d'Ingrid et puis une question dans le chat. Ingrid? Oui, mais ma question était liée aussi à cette œuvre et au musée, justement. Donc, voilà, c'est un hasard. Oh, tu as la réponse. Okay. Voilà, exactement. D'ailleurs, juste pour préciser, dans une des salles au début du musée, il y a tout le manuscrit, le script des dialogues entre… C'est Friedhelm, j'ai dit Wilhelm, c'est Friedhelm Menekes, donc ce jésuite avant-gardiste, hein, qui a noué une relation très, très approfondie avec Beuys, hein, qui était artiste provocateur, comme vous savez, hein, iconoclaste, tout ce que vous voulez. Et donc, on a tout le script de leurs échanges, de leurs dialogues. Donc, on voit bien que tout ce parcours se veut être la suite des intuitions de Menekes. Alors, il y a une question de Matteo qui demande à tous les intervenants si dans leurs études, ils ont rencontré les œuvres de Kiko Arguello, j'espère que je prononce correctement, peintre espagnol et fondateur du chemin néocatéchuménal qui a remployé le style byzantin dans sa peinture sacrée. Connaissez-vous cet artiste? Si quelqu'un veut réagir, je ne sais pas. Si ça vous dit rien, évidemment. Je ne pense pas être très compétent pour cela, hein, puisque vous avez compris que ma recherche est d'essayer de trouver des traces de cette chrétienté, de cette iconographie chrétienne, qu'elle soit orientale ou occidentale, dans des milieux qui ne le sont pas, enfin qui sont a priori très éloignés, et montrer un petit peu à la fois les évolutions, les chocs des esthétiques, mais aussi la continuité qui se trouve derrière ces reprises contemporaines. Et je ne sais pas, voilà, peut-être quelqu'un d'autre a… Oui, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut réagir, mais manifestement, ça n'évoque pas grand-chose à un grand monde. Alors, il y a Stéphane Collet qui écrit « Les portraits de Maradona dans les quartiers populaires de Naples relèvent-ils de l'icône ?» Ça, c'est bien pour toi, Jérôme. Alors, moi, j'ai gardé comme… Vous voyez, j'ai mis ces critères de l'icône byzantine ou orientale, donc pour qu'on ait quand même des critères formels assez précis. Donc, si un portrait n'est pas strictement selon ce qu'on a vu hein, sur une iconographie traditionnelle, etc., je l'ai éliminé. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne serait pas iconique dans un sens plus large, mais dans ce cas-là, on métaphorise. On métaphorise le sens de l'icône, et là, il faut faire attention parce que les deux mots idole, icône deviennent tellement métaphorisés qu'ils peuvent, d'ailleurs, ils deviennent synonymes. Hein. Exactement, c'est ce que je dis. C'est mon idole ou c'est mon icône, c'est pareil. Ça, donc, je trouve que c'est un point… J'essaie de rester assez proche de quelques critères un peu plus objectifs, disons. Oui, mais c'est vraiment un point qui me paraît important et intéressant, effectivement, cette déviation, dérivation, puisqu'on a beaucoup insisté sur les termes qui ne correspondent plus aux caractéristiques visuelles habituelles, mais peu importe, ce qu'on retient, c'est que ce terme qualifie l'aura sacrée de l'image. Il y a voilà, donc une interchangeabilité entre idole et icône. Pardon, oui. Il me semble que là, on est plus tout à fait dans notre sujet. C'est pour ça que je me suis limité vraiment à respecter une certaine structure visuelle hein, et sa permanence à travers des évolutions. Tout à fait. D'autres réactions, d'autres questions, Michael? Une petite chose justement sur Maradona et aussi en liaison avec les questions générales que l'on a évoquées.
Et je crois que bon, dans ce cas-là de culte populaire de Naples, il y a évidemment, comment dire, un écho de toute une longue tradition d'interprétation du mot icône comme synonyme d'objet de culte, d'objet de dévotion. Et cela, si on regarde bien, c'est pas seulement la question de la structure figurative, disons, de l'image sacrée, mais aussi de sa matérialité, de la manière dans laquelle elle est exposée dans l'espace. Si on regarde à Naples, dans ces jours, ils ont bâti des tabernacles, ils ont créé des ex-voto. C'est d'une certaine manière, si on veut, c'est plutôt l'encadrement qui fait l'image de dévotion que l'objet lui-même. On sait bien que pendant, surtout, disons, l'époque moderne, les icônes n'étaient pas tellement visibles hein, comme elles le sont aujourd'hui. Donc souvent, elles étaient cachées, souvent elles étaient complètement couvertes par des revêtements, des objets votifs, etc. C'est un peu la même chose qui se passe. De ce point de vue-là, il y a une continuité par rapport à l'icône, mais dans ce sens d'image dévotionnelle, disons baroque, plutôt que médiévale. Et par contre, j'avais une petite question pour vous, Jérôme. Il m'étonne beaucoup que Cunelli se soit inspiré de l'icône. Moi, j'ai eu la chance de les connaître personnellement dans une conférence qu'il avait donnée il y a plusieurs années à l'École normale de Pise. Et la chose moi, en tant que lénophile, j'étais totalement irrité par son attitude à l'égard de toute la tradition grecque, parce que je lui avais posé la question, qu'est-ce qu'il y a de grec dans votre expérience? Quelle est l'attitude que vous avez à l'égard de la Grèce? Et il disait, moi, je suis plus grec, moi, je suis italien. C'est caractéristique de grec de n'avoir plus de liaison avec la Grèce. Donc, c'était une réaction totalement irritée à l'égard de cela. Donc, cela m'étonne beaucoup que peut-être dans une phase tardive, disons, de son activité, soit arrivé à récupérer un peu ce passé, disons, byzantin de son identité hellénique. Oui, oui. Merci beaucoup de cette remarque et de cette question. Alors, j'y réponds tout de suite et puis je vais aussi rebondir par rapport à votre première observation. Alors là, je crois que, bon, d'abord, moi, je connais très mal Cunellis, mais je pense qu'effectivement, d'ailleurs, le titre le montre, lui n'est pas dans cette logique. Mais c'est pour ça que j'ai parlé des acteurs de l'art. C'est-à-dire que dans ce musée, il y a une intention très précise hein, qui a été explicitée, etc. Donc, sans doute que l'œuvre ne l'est pas religieuse, mais ceux qui l'ont mis en scène, dans ce cadre muséographique, en ont fait quelque chose de religieux. Et donc là, moi, je me situe non pas par rapport à ce qu'a voulu dire l'artiste, mais parce que la façon dont un certain nombre de personnes ont reçu ce message comme étant voilà, digne de devoir dialoguer avec ces icônes médiévales et même disons, à les prolonger d'une autre manière. Donc là, je me situe par rapport à un effet de sens hein, qui a été repris par des acteurs de l'art et auquel j'adhère. Mais effectivement, vous savez, on sait tous que le principe d'une œuvre d'art, c'est qu'elle elle dit beaucoup plus que ce qu'a voulu dire l'artiste, et elle peut même dire l'inverse ou autre chose. Et là, il me semble qu'on est bien dans ce cas de figure. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'anthropologie de l'image, on pourrait, là, je consonne tout à fait avec vous. Même moi, si je suis resté sur quelques critères, disons, esthétiques et plastiques, il y aurait tout un travail autour de l'anthropologie humaine et le fait que, par exemple, devant un portrait de Maradona ou un autre, hein, on s'agenouille
on s'agenouille, on se met à avoir des gestes d'une ritualité qui est ultimement empruntée par exemple, à un rituel chrétien, c'est évidemment très, très intéressant et ça transforme l'image en image religieuse. Donc là, il y aurait effectivement toutes ces attitudes, ces gestes, ces déplacements, le cadre. Si on met des fleurs, à partir du moment où on se met à mettre des fleurs, des bougies au pied d'une image, elle devient autre chose que simplement une représentation murale. Hein. Elle devient déjà en soi porteuse d'une ritualité ou d'une spiritualité, effectivement. Mais là, on est plus peut-être dans l'anthropologie et je n'ai pas voulu aborder cette question, mais elle est évidemment liée. Alors, je pense qu'on peut s'arrêter là. Il est déjà 17h30 et je voudrais juste avec Ingrid dire 2-3 mots, mais ça va être très rapide pour conclure cette belle journée. Ingrid, je te passe d'abord la parole. Oui, merci. Donc, oui, donc Rêve et moi n'avions pas vraiment prévu de conclusion à cette journée. C'est par ailleurs un exercice que j'estime toujours un peu périlleux et délicat. Mais on voudrait toutefois terminer avec quelques modes de synthèse et d'ouverture aussi pour la suite de nos travaux et de nos réflexions sur les questions qu'on a abordées aujourd'hui. Alors, il me semble que ce qui ressort le plus de l'ensemble des très riches communications de ce jour, c'est la question cruciale de la terminologie et de ce qu'on place dans les mots qu'on emploie quand on discute et qu'on traite de ces questions. Donc, c'est l'utilité, la nécessité de déterminer les termes, de définir les termes qui interviennent dans l'étude des phénomènes de résurgence et ou de survivance de l'icône dans l'art occidental, comme on l'a vu aujourd'hui. Définir d'abord ce qu'est une icône, quels en sont les critères aux différents moments de l'histoire que l'on a abordé, définir la nature des échanges culturels et artistiques, la nature des transferts, la nature des phénomènes de copie, la nature des emprunts, est-ce la dimension esthétique, la dimension spirituelle qui prime, la question du point de vue aussi, est-ce qu'on se place du point de vue de la personne qui produit l'image, de l'artiste, ou du point de vue du spectateur, de la personne qui utilise l'image. Et là, je trouve que les derniers exemples que Jérôme Cotin a abordés sont particulièrement intéressants de ce point de vue-là. En s'inspirant d'une icône, en y faisant allusion, à quoi les artistes font-ils référence donc? Et donc, dans tout cela, quelle est la place du spectateur? Et donc voilà autant de questions qui, je pense, ont été débattues, évoquées et restent encore ouvertes et elles seront fort heureusement encore, je pense, sujet à discussion par la suite, mais auxquelles on aura eu donc aujourd'hui, grâce à vous tous et toutes, l'occasion de réfléchir. Donc, je voulais vous remercier à titre personnel, vous les orateurs et oratrices de ce jour. Voilà, Ralph, je te laisse le dire. Oui, alors voilà, je me joins à ces remerciements. En effet, ça a été une journée très riche avec beaucoup de perspectives ouvertes. Alors, je reviens quand même sur ce qui nous semblait important, c'était ce rapport au temps et à l'espace. On en a bien parlé. Rapport au temps, on l'a vu que ce n'est pas seulement un temps chronologique, mais c'est aussi un temps idéologique. Hein, il y a des questions de modernité qui étaient en jeu, ou de primitivité, d'archaïsme, avant bien de notions qui ont été utilisées. Et alors aussi, pour revenir à cette question du vocabulaire et des différentes modalités d'appropriation, d'assimilation, j'ai noté tous ces termes et chacun me semble dire quelque chose d'un peu différent: reprise, détournement, parodie, citation, allusion, émulation, imitation, résonance, transgression, assimilation, et bref, j'en passe beaucoup d'autres. Donc tout ça veut bien dire quand même que l'icône, quoi qu'elle soit, je dirais, est un puissant repère qui est investi de beaucoup de significations, parfois contradictoires, entre un art dégénéré et un art régénérant, hein, si on veut prendre les deux opposés. Et tout ça nous conduit à la publication qu'on va essayer de construire ensemble à partir de cette rencontre. Donc, je voudrais encore, là aussi, à titre personnel, vous remercier vivement, les orateurs et les oratrices, le public
qui étaient présents en nombre, de manière un peu fluctuante tout au long de la journée, mais quand même là. Je voudrais aussi tout particulièrement remercier Beaux-Arts, toute son équipe, son directeur et toute son équipe, tous les partenaires et aussi tous les mécènes, à commencer par la Fondation Leventis, qui ont rendu possible cette journée. Et enfin, comme ça avait été annoncé en introduction par Paul Dujardin, vous rappelez cette exposition à la Villa Ampin du 6 mai au 24 octobre 2021, intitulée tout simplement Icons, dont le curateur est Henri Loirette. Et donc, on reviendra bien sûr à travers cette exposition sur les questions que nous avons abordées aujourd'hui. Donc, le rendez-vous est pris et je vous remercie. Passez une belle soirée et j'espère à bientôt en direct, en vrai, et pas en distance comme aujourd'hui. Merci encore.